Maintenant, je vais vous parler des avantages et des limites. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, certes, pour cette méthodologie, mais il y a aussi des limites. C'est un peu comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, pour ce qui concerne les avantages de cette méthodologie agile, c'est l'adaptabilité au changement. Voilà. Contrairement à la méthode prédictive où à chaque demande de changement, il faut l'enregistrer, il faut passer par le Change Management Board pour valider cela et il faut peut-être même faire un change request pour que le client paye à nouveau tout ça. La méthode agile ne veut pas gérer les choses de cette façon. Elle répond efficacement et rapidement aux demandes d'évolution. Elle remet en cause très rapidement l'ordre d'exécution de ces sprints. Voilà. Dès qu'il y a une nouvelle demande qui arrive et qui n'était pas présente, on revoit notre product backlog et on revoit l'ordre des éléments qui le constituent pour reconstruire de nouveaux sprints de sorte à pouvoir implémenter très rapidement ce changement. Autre avantage de l'agilité, c'est des livraisons rapides d'un produit fonctionnel. Vous n'allez pas attendre la fin du projet pour avoir votre solution. On vous donne déjà un premier jet et vous commencez déjà à l'utiliser, à prendre la main dessus. Et très rapidement, ça vous permet de dire, ah non, mais c'est pas ce que je veux, ou bien ce serait préférable de faire comme ça, et ça vous permet de revenir sur certaines choses. Donc voilà, c'est un avantage. Ça permet d'avoir des livraisons continues. Vous convenez avec moi que parfois on n'a pas besoin d'un produit complet pour l'utiliser. Et c'est à l'utilisation qu'on voit certains besoins qui viennent s'ajouter et on l'améliore au fur et à mesure. Donc, c'est un avantage de l'agilité. Et c'est aussi l'implication du client. C'est un avantage. Euh, Quand vous avez le client avec vous tous les jours, c'est un avantage, mais qui aussi peut être un inconvénient s'il ne l'est pas, le client. Donc, l'implication continue du client favorise donc la collaboration et s'assure que le produit répond vraiment à ses attentes. On n'attend pas la fin pour voir si le produit répond aux besoins ou pas. Mais en fait, et au fur et à mesure qu'on avance, on sait si le produit lui répond ou pas, répond à ses attentes ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on rectifie très vite. On n'attend pas la fin. Autre avantage de l'agilité, c'est la gestion continue des risques. Et dès qu'il y a un risque, on le voit. On le voit très vite, on l'identifie très rapidement et on les traite très rapidement en intégrant donc la gestion de tout cela tout au long du processus ou du cycle de vie du projet. Voilà quelques avantages que j'ai voulu partager avec vous sur la méthodologie agile, que vous sachiez ce que ça peut apporter quand on fait de l'agilité. Maintenant, il y a des limites. Il y a des limites pour cette méthode. Alors, pour ce qui concerne les limites, là aussi, j'en ai pris quelques-unes. Hein. Euh, la première que je trouve, c'est la difficulté à gérer une équipe distribuée. Comme je vous ai dit, rappelez-vous, je disais que quand on fait de l'agilité, on doit collaborer et on doit communiquer tout le temps. Donc, même si aujourd'hui, euh, tout est mis en place pour pouvoir faire des réunions à distance, ça peut être un frein. Il est toujours intéressant d'avoir les gens ensemble. Vous êtes tous dans une même salle et vous faites ce qu'on appelle le daily meeting. Chacun partage un peu les problèmes qu'il a eus la veille. Et puis on les solutionne rapidement et de sorte à ce que ce qu'on a à faire le jour J puisse avancer dans le bon sens. Donc, une limite, quand on est une équipe qui est distribuée géographiquement, ça peut être problématique. Voilà. Si une partie de l'équipe est à Singapour, l'autre à Abidjan, une autre à Brazzaville, voilà. Parfois, il y a des problèmes de, de fuseau horaire qui font que, voilà, à un instant T, les gens ne peuvent pas tous être ensemble. Donc, c'est un inconvénient ou une limite de l'agilité. L'autre limite, c'est la nécessité d'une forte implication du client. Voilà. Rappelez-vous, je disais tantôt que c'était un avantage d'avoir le client avec vous. Ça permet de fine-tuner le besoin.
et pouvoir répondre vraiment aux, aux petits grains, à ses attentes. Mais par contre, si le client n'est pas disponible, n'est pas engagé, ça peut être rapidement un inconvénient. Ça peut être une limite. Donc, là aussi, il appartient donc aux responsables de projet que vous êtes de travailler en amont vraiment sur l'implication et l'engagement du client si vous êtes en méthodologie agile. D'accord? Euh, la difficulté de mesurer la progression, c'est aussi une limite. Je vous ai dit tantôt que je vous ai partagé d'ailleurs euh, un des principes de la méthode qui dit qu'il préfère voir le produit, un produit fonctionnel plutôt que de s'attaquer à un suivi. Mais non. Euh, En méthode agile, il n'y a pas forcément des jalons ou des échéanciers qu'on respecte parce qu'on sait tout en avant. Non, ça, c'est la méthode prédictive où on a tout mis en jalon, on a fait un planning, on sait que tel jalon va arriver tant, voilà. En méthode agile, comme c'est du continu, de l'amélioration continue, euh, c'est difficile de dire au client, à sa direction, et aux parties prenantes le niveau exact où on en est. C'est pas palpable. La seule façon de le mesurer, c'est l'opérationnalité ou l'opérabilité de la solution. On peut dire que on a livré telle fonctionnalité qui marche, donc ça permet de dire que on a avancé. Maintenant, s'il n'y a aucune fonctionnalité qui marche, on peut dire qu'on n'a pas avancé, on est un peu en retard. Voilà un peu l'indicateur de mesure de progrès de la méthode agile par rapport à d'autres méthodes que vous pourriez connaître. Ensuite, une des limites ou un des inconvénients de cette méthode, c'est la demande de changements fréquents. Euh, c'est une particularité de la méthode agile. Régulièrement, il y a des changements qu'il faut implémenter. Mais un trop grand nombre de changements euh, peut vraiment entraîner la déstabilisation de l'équipe et entraîner des retards. Voilà. Les gens qui travaillent en équipe agile, s'ils ne sont pas suffisamment formés pour savoir que les changements continus, c'est même l'essence même de la méthode agile, ils peuvent très vite en être découragés. Voilà. Parce que une chose est d'accepter les changements, mais quand il y en a trop, ça peut être un frein. D'où la raison pour laquelle je l'enregistre dans les limites de l'agilité. Et l'autre chose, le dernier point que je mets dans les limites, c'est la documentation. Alors, en méthode agile, on n'investit pas beaucoup de temps, trop de temps sur la documentation. Voilà. On préfère voir un logiciel ou un service qui marche, qui répond à la demande du client, plutôt que de passer beaucoup de temps sur la documentation où on décrit plein de choses sans s'occuper de la fonctionnalité ou de, d'une solution qui marche. Voilà. Donc, c'est aussi un des inconvénients. Parfois, on peut livrer un produit sans forcément avoir pris le temps de bien le décrire, ce qui peut par la suite être frustrant pour le client quand plus tard le projet est terminé et que on veut voir comment telle ou telle chose fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur les limites de la méthode agile. Donc, on a parlé des avantages et des limites. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de quelques cas d'application de la méthode agile.